Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais poursuivre la campagne sur les ruines de Tandar sur Hero Ruins. Alors, pendant que je fais la mise en place, je vais faire un petit peu de blabla, parce que ce jeu est quand même une source de déception. Alors, j'avais fait une première vidéo avec le Wizard et le Fighters dans la taverne où on avait affronté le premier Master. Suite à ça, j'avais continué la campagne, je l'ai filmé avec, on le verra, on a un choix à faire, partir à droite et à gauche, combattre soit le Zealot, soit le Imp. J'ai fait à peu près une dizaine de parties. Alors généralement, pour ceux qui me suivent, vous le savez, ça me dérange absolument pas de me prendre des roustes et de les poster, mais là franchement, c'était vraiment de l'anti-fun. Pour donner un ordre d'idée, c'était tellement nul comme partie que ça frisait, c'était à peu près pareil, voire à la limite un petit peu plus, mais pas beaucoup, que Hero IK dans sa version standard. Donc vraiment, top flop. Donc, pour quand même essayer de rentabiliser ces 60 € de carte, j'ai quand même envie, parce que j'ai envie de donner de la chance au jeu, de poursuivre la campagne. Alors, je vais scinder le groupe en deux. Alors, dans l'histoire, on sort à peine de la taverne. Hop. On sort de la taverne, on a notre Edward, et là, les groupes s'enfuient dans la ruelle. Un groupe avec les humains et un groupe avec le Imp. Et donc, du coup, pour la suite de la campagne, je vais séparer mon groupe des deux héros, et je vais jouer uniquement le mage. Le mage partira suivre le groupe humain, alors que le warrior suivra le imp, histoire de ne pas être à deux joueurs et voir si finalement le jeu prend tout son sens en jouant qu'un seul personnage. Parce qu'à deux, c'était vraiment du no match et j'ai pris zéro plaisir. Allez, on essaye comme ça. Donc, je poursuis avec la campagne en partant à gauche, yeah, contre les humains avec le wizard. Je ferai la campagne et si tout se passe bien et que je récupère du fun, je ferai un rollback et on fera l'histoire du Fighters qui part sur la gauche. Alors, notre wizard avait eu l'amélioration avec une élixir de wisdom. Celle-ci me permet une fois dans la game de piocher une carte et de discard une carte. Il a ses deux habilités qui n'ont pas été augmentées. Son deck de départ qui a été amélioré avec le Blazing Staff qui remplace le Fire Staff, donc qui fait un peu plus de dégâts et qui a les mêmes pouvoirs. Je vais essayer... là je vais me faire engueuler hein, parce que ça brille encore pas mal. Je vais essayer de faire ça dans l'autre sens. Hop, histoire d'avoir un peu plus de visibilité. Là c'est les skills du wizard, son inventaire. Hop, ses points de vie, il commence avec 50 points de vie. Et son deck de départ que je vais mettre ici. Hop, en haut on aura le marché, je vais hop, le mélanger. J'espère vraiment que cette partie, ça doit s'entendre d'ailleurs, hein, va me redonner quand même du fun avec ce jeu parce que les cartes sont bonnes, les combos sont bonnes, l'arbre de talent, tout est dans le fluff, tout dans le livre de règles, tout est bon, mais en jeu, j'ai eu mais zéro plaisir quoi. Alors, on va se battre contre le Rhinos Zealot. Pas de caractéristiques d'attaque, que des trucs chiants. Bleu, on stun un champion. Vert, on joue une deuxième carte. Rouge, on a -1 d'achat. Jaune, qui est son skill préféré. Les fanatiques ont +2 de défense. On jouera avec le deck 2. Alors, le deck 2, je le rappelle, c'est hop, les decks qu'on va trouver ici. On va utiliser toutes les cartes pour build le deck du Master. On va prendre également les 5 de Masteries. Et on va prendre normalement 4 cartes quand on jouait à 2, mais là qu'une seule carte spéciale S. Hop, on va en prendre qu'une seule, qu'on va mélanger dans le deck. Hop, allez, on mélange tout ça, on fait 5 tas. Hop, on va mettre les 5 Masteries dans les tas, on va tous les mélanger.
hop, pour constituer le deck du Master. Hop, qu'on va mettre ici. Il commencera avec 65 points de vie. Hop, voilà. Et on va faire le plateau de jeu ici. Donc, je vais même un petit peu décaler ça comme ça. Hop. Donc là, on aura l'area du Master. Ici, notre area. Ok, on fait ça comme ça. Les cartes du marché. Les 5 cartes du marché. La bribe, pour 3, elle donne 3. Le hit job, pour 4. 7 d'attaque, c'est encore un bleu. Oh, ça sent la comp. Oh, encore un bleu. Bon, je crois qu'elle va être facile la game. Enfin, facile, je vais me prendre une rousse, ça se trouve. Comme les 10 dernières d'ailleurs. Ramus, donc pour 4, elle donne 4, c'est un champion. Encore en bleu. Un jaune, pour 2, elle donne 2, elle soigne de 3. Et la dernière, un jaune pour 6, c'est un champion. On pioche une carte et on se soigne de 2. Ok. Et bah, pas mal. Allez. On commence. On va mélanger le deck du Wizard. Et on va piocher nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on va avoir un d'achat, 2 d'achat, le 4. Et on va avoir le Blazing Staff et le Spell. J'ai oublié quelque chose d'important, forcément. Le tour du Master. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une Mastery verte. Verte, c'est Flip Again. Alors, Ruinos Vampire, c'est un fanatique. Il se soigne de 4. Donc on est à 69. Et il fait 4 de dommages à mon Wizard, qui est donc du coup à 45. Ok. Allez, commençons. J'ai 1, 2 d'achat, 3, 4 si c'est une action. Ok, 5 si je décide de faire ça. Et j'ai un Blazing Staff. Je peux piocher une carte si je fais 2 cartes action. Il n'y a que des items. Et un champion. Alors... Allez, je vais acheter l'action ici pour 4. Avec 1, 2, 3, 4. Le familier, je vais mettre plus 1 de dommages que je vais coupler au Blazing Staff pour tuer ce champion. Ok, alors je le mets là pour la défausse. Sinon ça fait de la brillance ici, de toute façon c'est de la défausse. Ok, hop, on refait la main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On recharge le marché. Oh, encore une carte bleue de 5 de dommages. Nickel. Oh, je vais partir sur les bleus du coup. Le Master. Ruinos Disciple. Ok. Donc, en bleu, elle stun mon plus haut champion. Bah, c'est le 4. Hop, il est stunné direct. Et là, je me prends 3. Je suis à 42. Autour du mage. Alors, 1 d'achat, 2 d'achat, 3 d'achat. Une init, 2 init. Les 2 init, ça me fait 4. Je lui mets 3 dans la bouche. Et 1 dans le Master. 3 d'achat. Je vais utiliser... Ouais, je vais prendre celle-ci. Le bribe pour 3 d'achat. Et on recharge. Encore une bleue, yes! Profite. Hop, on remélange le deck du mage et on reprend ces 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai vraiment de la chance sur le marché là en plus. Hein. Ça va tronquer un petit peu la difficulté du jeu, mais... Poursuivons. Le Master. Une Mastery en bleu. Hop, elle stun, il stun mon champion. Ce qui n'est pas le cas, j'en ai pas. Tour du mage. 1 d'achat. Un autre d'achat plus 1 d'action. 3, 4 et init. Alors j'ai 4 voire 5 si j'achète en action.
Je vais acheter celle-ci. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux acheter celle-là et celle-là. Allez, je vais acheter Ramus. Qu'est-ce que je vais avoir? 8, le Grak Storm Giant. Un garde de 7 qui fait 6 points de dommage. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je peux prendre celle-ci en plus. Hop, encore une bleue. Déception pour 5. Ça me donne 2 et je pioche une carte. Les 2 de dommage, je les faisais au master. Il est à 66. On refait la main. 1, 2, 3, 4, 5. Autour du master. Ambush. Alors c'est un élite. Tous les champions des joueurs arrivent exhaust. Et ça me fait 3 de dommages. Vert, flip again. Encore un autre fanatique. En bleu, elle stun un de mes champions. Il n'y en a pas. Je soigne de 4. Il arrive à 70. Et je me prends 7. Je suis à 35. Ouh. Ça va commencer à taper. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Init, 1 d'achat, 3 d'achat, 1 d'achat et 7 de dommages. Attention. Je commence à trinket ces deux-là. Donc, je stun le target champion. Je vais stun celle-ci. Hop, le 6. Il ne me reste plus que celui-là. Et là, la prochaine action que j'achète, je peux la mettre au-dessus de mon deck. Ok. Là, je fais 7, 8, 9. J'en mets 4 dans sa pomme. Et 5 sur le master. Il est à 65. Et j'ai 3, 4, 5 d'achat. Et bien, je vais prendre celle-ci. Pour 5. Et je la mets au-dessus de mon deck. Hop. Influence pour 2, j'ai 3. Et si je la défausse, j'ai 3 d'attaque. Hop. Ça clôture mon tour. 1, 2, 3. Je mélange mon deck. 3, 4 et 5. Tour du master. Mastery, jaune. Les fanatiques ont plus de ce tour-ci. Hop, je défausse les 3 masteries parce que du coup, on a les 3 losanges et ils flippent au 2. Le 2, ses pouvoirs sont améliorés, mais toujours pas de pouvoir d'attaque. Ok, bon. Et il pioche toujours qu'une carte, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Sans surprise, l'action qui me fait 2 est de piocher une carte. Blazing Staff, un champion, un de gold et une init. Alors, grâce au Blazing Staff, j'ai une action, 2 actions, je peux piocher une carte. Je pioche une carte, hop, 3 d'achat. Oh, c'est un bleu en plus, ça fait trinket. Ok. Là, du coup, vu que j'ai un autre bleu, je peux... La prochaine carte que j'acquiers, je peux la mettre dans ma main. Et la prochaine action que j'acquiers, je peux la mettre sur le dessus de mon deck. Ok. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 7 avec le 4 si j'ai envie. Non, je vais plutôt faire ça. Je vais prendre celle-ci pour 6. Et je peux la mettre dans ma main. Donc du coup, je peux la jouer tout de suite? Je ne pense pas. On va dire que je ne peux pas la jouer tout de suite. Donc 3, 4, 5. Alors 3, 4, 5, 6. J'achète celle-ci. Je recharge. J'ai un 5 en garde. Ok. Du coup, je vais faire 3, 4, 5 et un 6 dans la bouche du master et il passe à 59. Hop. Et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que la carte que j'ai eue dans ma main, je pouvais la jouer tout de suite. Je pense. Parce que sinon, il n'y aurait pas de différence entre dessus du deck et dans la main. Voilà. Je l'ai pas joué.
Action du master. Un fanatique en jaune. Les fanatiques ont combien? Plus 5. Ok, donc du coup là il est à 9. Il se soigne de 4, donc il est à 63. Et il me fait 4. Je prends 2 dans mon 4 et 2 dans mon wizard. Il est à 33. Et c'est à moi de jouer. Du coup, sans surprise, j'ai celle-ci. Alors, jouons d'abord celle-ci. Je l'incline et je peux piocher une carte et me soigner de 2. Donc 1, 2 et je pioche une carte. Ok. Ici, je trinket les bleus, stun target champion. Boum, je le stun. Et là, du coup, j'ai 2 plus 7, 9, plus 4. J'ai 13 que je mets directement dans la bouche du master. Il est à 50. En termes d'achat, j'ai 1, 2, 3, 4 d'achat. Je vais acheter l'autre bleu pour 2. Et là, j'ai un 3, 1 de dommage et je drop une carte. J'aurais bien aimé l'acheter celle-là. 1, 2, 3, 4. Ouais, je peux pas me débrouiller pour l'acheter. Pour 2. Allez, j'ai acheté celle-ci pour 2. La rouge. 3 d'achat, mais je pourrais la supprimer. Hop, et on recharge. Pour 6, je drop 2 cartes. Ok, ça se recharge. Je mets ça dans ma défausse et je refais ma main. 1, 2, 3, 4. Je mélange. Hop, 5. Autour du master. Oh, escape. Alors, cette carte me dit que quand j'arrive au bout du deck du master, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours, ben, il a réussi à partir et il s'enfuit. Et je perds la game. D'où la déception des 10 dernières parties. Allez, et il fait son préféré. Son préféré, c'est les fanatiques ont plus 5. Allez, c'est parti. Là, il faut lui deal des dommages. J'ai une bleue, un titre d'achat, 2 titres d'achat, 3 titres d'achat et un autre bleu. Alors, du coup... La prochaine carte que j'acquiers ce tour-ci, je peux la mettre au-dessus du deck. Ok. Et j'ai donc en achat 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 8 si c'est une action. Alors, j'ai acheté celle-ci. Ah, faut que je fasse des dommages quand même. Hein. Allez, j'ai plutôt acheté celle-ci. Je la mets au-dessus de mon deck, ça fait 3. Donc, 1, 2, 3, et je la mets au-dessus de mon deck. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, je vais acheter ce garde-là. Ok. Ici, je vais piocher une carte et me soigner de 2. 1, 2. Je pioche une carte, sans surprise, c'est ça. Stun target champion, c'est pas grave. Je fais 1 de dommage, mais je pioche une carte. Je repioche une carte. 1 d'achat. Et ça s'arrête là. Je recharge le marché. Et je fais 1, 5, 6 de dommage. Il est à 44. Ouais, 44. Et je garde ça. Je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Bleu, il stun mon champion. Ok. Si je joue une carte rouge, je stun ce mignon. Et je dois discard une carte d'achat de valeur 1 ou plus. Oh, oh la vache. Bon, bah celle-là. Hein. Allez, je joue. Hop, 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 hop. Du coup, là, je peux piocher 2 cartes. Première, deuxième. J'ai 2 actions avec le Blazing Staff. J'en ai même plusieurs d'actions. 1, 2, 3. Je
dois piocher encore une carte. Ok, encore un init. Ça, c'était cet effet-là. La première carte que j'achète, ce tour-ci, je peux la mettre dans ma main. Ok, et là, je stun le target champion. Donc, je stun celui-ci. J'ai 1, 2, 3, 4 d'achat. 4 d'achat. Je vais utiliser celle-ci pour acheter 3. Et du coup, je peux la mettre dans ma main. Et là, du coup, je la joue. Hop. Alors, 5 et plus 2 pour tous les champions que j'ai en jeu. Bah, j'en ai aucun, mais j'en fais déjà 5. Alors, ça me fait 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, il est donc à 35. Ok. On remet ça ici et on refait la main. 1, 2, 3. 4 et 5. Autour du master. Rouge. J'ai moins 2 d'achat ce tour-ci. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? Un d'achat. Oh, je retombe sur les closes. Ok, ok et ok. Alors, je vais déjà, j'ai 3 et 3, 6, 7 d'achat. Je vais utiliser ce 4 pour faire 8 d'achat. Et acheter celui-ci, le World of Power. Et je recharge. Je fais du coup 5 plus 2 pour tous les champions en jeu. 5, 6, 7. Je vais me séparer de celui-ci. 7, 8, 9, 10. Je la sors du jeu. Je fais 10 de dommages. Il est à 25. Et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Au master. Vert, flip again. Ok. Et les fanatiques ont plus 5 ce tour-ci. Ok, et je me prends 3. Donc je suis à 35 et je dois me défausser d'une carte d'achat d'une valeur 1 ou supérieure. Oh la vache. J'ai pas envie. Soit le champion, soit... Ah non, je me prenais pas 3, pardon. Le 4 mourrait. Hop, et je me prenais qu'un seul. Ben, je vais me séparer de celle-ci. Ah, il peut me faire dropper une carte quand même. Hein. Mais lui, il fait 7. Allez, je vais faire ça. Hop, je joue ces cartes-là. Du coup, j'ai un d'achat, une init, un staff et une hit job. Par contre, j'ai 2 actions. Donc le Blazing Staff me fait piocher une carte. Allez, s'il te plaît, une carte d'achat. Oh, oh yes, ça trinket. Là, ça me fait débloquer mes skills. Stun target champion. Donc je vais stunner celui-ci. Ok, j'ai du coup 2 d'achat. Un ici. 2 d'achat. Je vais utiliser mon skill qui est ici. Je vais perdre 1 point de vie, mais je vais piocher une carte. Ok. Donc ça, c'est un champion qui me donne 2 d'achat également. Ok. Et maintenant, je vais partir à la tatane. Je vais utiliser ceci pour mettre 4 dommages au master et à ses minions. Donc ça sera défaussé pour tout le reste de la game. Je le mets comme ça. Donc lui, il prend 4 et lui, il prend 4. Donc il a 21. Et donc, il lui reste encore 4 parce qu'il avait 8 d'armure. Du coup, je lui mets les 4. Donc il meurt. Et au master, je lui mets 8. Enfin, 7 plus 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 13, il était à 21, je crois, ouais. 21 moins 13. Il lui reste 8 points de vie. Oh, c'est pas mal. 8 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, au master.
Donc, son skill préféré, c'est stun 2 des champions de tous les joueurs. Donc, je stun celui-ci. Allez, il faut que je lui fasse 8. Carte d'achat, carte d'achat, carte d'achat. Oh. C'est pas énorme. Du coup, je vais utiliser ma potion de Wisdom définitivement pour piocher une carte et me défaire d'une carte. Je pioche une carte, je me défais d'une carte. Super. Ici, j'ai un d'attaque, mais je peux piocher une carte. Je pioche une carte. Ok. Pour 2, et je pioche encore une carte. Ok, pareil. Ici, je me soigne de 2. Donc je l'utilise. Je me soigne de 2. 1, 2, et je pioche encore une carte. Ok, c'est bien. Alors, que je regarde tout ce que j'ai ici. Est-ce que j'ai 8? Ouais, je pense. Ah, même pas. J'ai 4 et un 5, 6, 7. Il me manque 1. Donc je vais utiliser ces deux-là pour perdre un point de vie et piocher une carte. Je refais mon deck. Ah, un d'achat. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si c'est une action. Et sinon, j'ai 6. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai pas assez. Je vais acheter une Fire Gem. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux en acheter 3. J'en achète 2. 6. Voilà, j'achète tout ça en tout. Hop. Donc, là, j'explique le timing du jeu. Je sors la dernière carte. Si c'est un vert qui m'impose de flip again, c'est-à-dire de reshuffle le deck du master et pour piocher la prochaine carte, cette carte me dit que j'ai perdu. Sinon, j'ai une chance de le tuer parce qu'il est à 1. Alors... Oh, c'est un rouge. J'ai moins 2 d'achat ce tour et je dois discard une carte qui coûte 1 ou plus. Alors, est-ce que je vais le tuer? Est-ce que je vais le tuer? 1 ou plus. Et ben ouais, c'est bon. Je défausse celle-ci. Hop. Et c'est à mon tour. J'ai le Blazing Staff. Et cette carte-là qui me fait 5, 6, 7 de dommages. Plus 3, 10. J'ai 2 actions, je peux piocher une carte. Hop. Là, cette carte me fait piocher 2 cartes. Ouais. Je la somme complètement. Là, on ne le voit pas, mais j'ai 7. Alors, je stun celui-ci, c'est mon combo. J'ai 7, 8, 9, 14, plus 5. Allez, fais le focus. 5 plus 2 par champion, j'ai 3 champions. Donc, ça me fait X points et je le détruis. Yes! On est passé. Tout seul, c'est un tout petit peu plus facile quand même. Et donc, du coup, l'Encounters, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit d'aller au chapitre 6 dès qu'on a fini. 6, hop, on y est arrivé. On doit avoir les rewards. Les rewards, on trouve un trésor de classe et on apprend un point de skill. Alors, trésor de classe. Oh, pardon. Trésor de classe. Hop, ils sont ici. Il ne me reste plus que 3 parce que j'avais eu le Blazing Staff. On va en avoir un. Lequel on va avoir pour la suite. Le Serpentine Staff. Ça remplace un gold. Oh, pas mal. Oh, génial. Quand je le sors, ça donne 2 dommages à tous les minions de la zone ciblée. Oh, c'est excellent. Oh, c'est bon ça. Et ça remplace un de mes golds.
Très bien. Et j'ai un point de skill. Donc le point de skill, je vais l'utiliser pour augmenter mon skill de pioche. En 2 avec le Calm Channel. Donc c'est exactement la même chose, sauf que je ne perds pas un point de vie. Là, je perds un point de vie et je pioche une carte. Là, je perds pas de point de vie et je pioche une carte. Donc j'augmente mon skill avec mon point ici contre celui-ci. Et j'augmente mon deck de départ avec un gold qui fait des dommages. Yes! Bon, allez, on se revoit pour le prochain master. Allez, ciao ciao ciao!